Bonjour et bienvenue dans cette sixième séance de Doing d'été où je vais vous inviter à profiter de l'énergie du moment. Vous allez voir comment. Tout d'abord, l'information du jour. Le cœur se manifeste dans le teint et s'ouvre à la langue. Le cœur gouverne en effet le sang et les vaisseaux sanguins et distribue le sang dans toutes les parties du corps. On retrouve donc l'état du cœur et du sang dans le teint. Si tout va bien, le teint est légèrement rose et éclatant. Si le sang est insuffisant, le teint est pâle ou blanc brillant. Et si le cœur est affecté par la chaleur, eh bien, le teint sera trop rouge. Pour ce qui est de la langue, elle est considérée comme le bourgeon du cœur. C'est le cœur qui contrôle la couleur, la forme et l'apparence de la langue. Il est plus particulièrement en lien avec la pointe de la langue. Il contrôle la perception des saveurs. Donc, un cœur en bonne santé donnera une langue rouge pâle et les saveurs seront perçues normalement. L'état du cœur a aussi des répercussions sur la parole et certaines pathologies du cœur peuvent entraîner des bégaiements, de l'aphasie ou des difficultés du langage, donc des troubles de l'expression, hein. Il aura aussi une influence sur la façon de parler ou de rire. Donc là aussi, être bien attentif à notre voix et à notre rire. L'intention du jour, eh bien, je vous l'ai dit, c'est de profiter de l'énergie du moment. Profitons en effet de cette période estivale pour analyser notre rapport à nos émotions. Les activités physiques et émotionnelles sont très impliquées dans la gestion de notre santé. Et même si chaque saison et organe a son émotion rattachée, eh bien l'été est le meilleur moment pour travailler notre relation à nos émotions, car le cœur en est bel et bien le maître. Dans le chapitre 16 du Tao Te Ching, qui est un ouvrage de sagesse chinoise, eh bien, il est dit: vide ton esprit de toute pensée, laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. En combattant nos émotions, nous les faisons vivre et les entretenons. Apprenons donc à les reconnaître pour ce qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises, simplement de l'énergie qui nous est utile pour vivre. Durant cet automassage, je vais vous inviter à vous détacher de vos émotions et à prendre du recul. Laissons les émotions nous traverser sans leur permettre de s'attarder. Profitons de cette prédominance énergétique du cœur pour travailler notre rapport à nos émotions. Pour cette sixième séance d'automassage, on va pratiquer le do-in complet de la tête aux pieds de manière assez classique. Nous ajouterons à cet automassage les points 10 et 11 du méridien du poumon, car ce sont les points associés à cette phase de l'été. Nous profitons de cet automassage pour renforcer à nouveau les épaules et les bras. C'est parti, on démarre par une respiration, une série de respirations profondes et lentes pour s'aligner. La tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale, comme si un fil retenait le sommet du crâne au plafond. On prend quelques respirations que l'on laisse descendre dans le hara, sous le nombril. Et on profite de l'énergie du moment, cette énergie estivale au cœur prédominant, pour peut-être analyser un petit peu les émotions qui nous traversent et les laisser nous traverser uniquement et ne pas s'attarder dans notre cœur ou nos organes, toute autre partie de notre corps. Et on va démarrer en flexionnant les mains pour apporter une chaleur bienveillante, échauffer cette partie du corps qui va nous aider à nous sentir mieux, à nous harmoniser à l'été.
On démarre par le front, toujours. Continue à avoir des respirations lentes et profondes. Le visage, de l'intérieur vers l'extérieur, on lisse. On peut venir au niveau de la tête en faisant des gestes comme des ventouses, au niveau du cuir chevelu. Ressentir peut-être des zones un petit peu douloureuses, tendues au niveau du crâne. On peut s'y attarder un petit peu en appuyant davantage avec la pulpe des doigts. On poursuit avec la nuque que l'on va agripper à pleine main et venir faire décoller la peau de la nuque à plusieurs reprises. Avec chaque main et on alterne. Voilà, on passe au cou que l'on va lisser du menton jusqu'à la poitrine. On va procéder à l'exercice des bras. Donc les bras s'étendent de chaque côté. Les mains vont être plutôt repliées, les doigts vers le ciel, et on va venir rouler les épaules, ouvrir et fermer. On ressent bien l'étirement au niveau des bras. Ouverture vers l'arrière, fermeture. Inspiration, expiration. Et on relâche. On respire quelques instants pour relâcher un petit peu la tension sur les épaules. On peut remuer un petit peu les épaules d'arrière en avant, d'avant en arrière, dans les deux sens. Ok. On va ensuite pratiquer des frappes, des tapotements sur la partie postérieure, des doigts jusqu'à l'épaule, puis des frictions, des lissages sur la partie interne. C'est parti. Et des lissages. Voilà, on peut déjà sentir la différence entre les deux bras. On poursuit avec l'autre bras, donc les petites percussions en descendant des bras jusqu'à l'épaule. On peut aller jusqu'à l'omoplate derrière si on a la possibilité. Et on lisse l'intérieur. Voilà, les deux bras sont équilibrés. On sent déjà avec la pratique que les épaules sont plus toniques et ont plus de résistance à l'effort quand on fait cet exercice. Donc, on poursuit avec la cage thoracique. Là, comme d'habitude, on va mettre les poings face à face et on va frictionner, toujours dans le but d'ouvrir cette cage thoracique.
et non pas de la réchauffer. On va faire quelques lissages en ouverture. On passe au lissage sous le diaphragme pour l'assouplir et permettre une bonne respiration. Les frictions au niveau du dos, toujours pour faire circuler. Et on ramène sur l'abdomen. On peut descendre des lombaires jusqu'au bassin, d'accord. On ouvre toute cette zone et on ramène sur l'avant. On poursuit avec les jambes. Pour cette séance, on va pratiquer les tapotements avec les mains en grosse cuillère de chaque côté en partant des orteils et en remontant jusqu'à l'aine et les hauts fessiers. Puis des lissages en remontant. On obtient à travers ce massage un certain effet fraîcheur en fait, qui active avec les frappes la circulation sanguine et qui va ensuite apporter comme un vent de fraîcheur avec les lissages. On passe à la deuxième jambe. Idem, donc les frappes, tapotements, les mains en grosse cuillère. Si possible, on démarre sous la voûte plantaire avec la main qui est à l'intérieur. Puis les lissages en remontant. Pensez bien toujours à bien respirer, relâchez vos épaules. On termine cette séance avec un petit massage des pieds. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas fait, donc on va le faire. Donc on s'installe comme ceci. Avec les pouces, on va venir faire des reptations sur la voûte plantaire. Avec les deux pouces. On va agripper les orteils et les emmener d'avant en arrière. Puis quelques frappes avec les mains en grosse cuillère sur la voûte plantaire. Et quelques lissages. Idem sous l'autre pied. On démarre avec les reptations avec les pouces en remontant sous la voûte plantaire.
Puis, on agrippe les orteils à la pleine main et on les amène d'avant en arrière. Quelques frappes amicales avec la main en grosse cuillère. Et quelques lissages. Pour aller de pair avec l'intention du jour qui est de profiter de l'énergie du moment, je vous propose cet exercice de la pensée positive. Nous avons tous, à un moment ou un autre de la journée, tendance à nous dévaloriser. Par exemple, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, mais quel imbécile. Voilà, en fait, la puissance de notre esprit n'a pas de limite. Si nous passons notre temps à nous dévaloriser, il y a de fortes chances que ce message s'imprime dans notre fort intérieur et que votre comportement soit à cette image. Vous risquez alors de renforcer votre conviction d'infériorité et vous donnerez une bonne raison de continuer dans ce sens. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas utiliser ce potentiel de façon positive, en faisant briller votre soleil intérieur? Eh bien, cette pratique complémentaire prend la forme d'un petit devoir pour la semaine prochaine, puisque cette semaine, je vous invite à lire, écrire, apprendre et à vous répéter des phrases, des citations, des mantras, des proverbes ou alors des maximes dont les mots stimuleront votre inconscient et transformeront vos gestes, vos regards et vos intentions dans un univers positif et bienveillant. Pour vous donner un exemple, eh bien, actuellement, sur le mur face à mon espace de travail figurent les trois phrases suivantes. Le bonheur est à l'intérieur de moi. Chaque jour, je plante une rose dans le jardin de mon cœur. Et la troisième, c'est l'impossible recule devant celui qui avance. Autre exemple, dans mon placard à vêtements, il y a une carte mantra qui a été offerte par une de mes amies chères et qui dit ceci. Je vais à l'essentiel. Et en bas, dans ma cuisine, j'aime la vie. Voilà, donc on a tous des petites phrases comme ça qui peuvent nous aider dans la journée. Plus vous corrigerez rapidement et en conscience vos pensées négatives, en les transformant en pensées positives, plus elles agiront sur votre inconscient. Par exemple, si on pense je ne suis pas capable, eh bien on peut le transformer en peut-être que c'est pas le moment pour moi, je vais essayer de nouveau. Ou alors, si je pense que je ne suis pas assez rapide, je peux aussi penser que j'aime prendre mon temps pour faire les choses correctement. Voilà, donc on peut voir les choses différemment, rien ne change, mais tout est différent. On en reparle la semaine prochaine pour qu'on puisse échanger sur cet aspect de la pensée positive. Les petits plus à présent. Concernant l'alimentation, je vais vous présenter un petit peu les symptômes d'un excès de feu du cœur. Euh, Quand il y a un excès de feu du cœur, eh bien, les symptômes suivants peuvent survenir. Inquiétude, insomnie, visage rouge, soif intense, des aftes également, une langue rouge, une agitation et des problèmes de brûlure à la miction. Donc ça, c'est toute une liste de symptômes qui peuvent apparaître et qui peuvent vous faire penser à un excès de feu du cœur. Le feu perturbe le cœur et l'esprit, d'où l'apparition d'agitation, d'insomnie, voire parfois de propos incohérents. L'orifice du cœur est la langue, son éclat est au visage. Donc en cas de montée du feu au cœur, il y a des aftes et un visage rouge. Le feu brûle et blesse les liquides organiques également et peut faire apparaître de la soif. Euh, Enfin, le cœur transporte le feu dans l'intestin grêle qui est à l'origine de la séparation des liquides. Donc vous voyez,
tout ça prend vraiment un aspect, prend beaucoup de sens quand on met les choses bout à bout. Tout ça, tous ces symptômes, ces petits symptômes, hein, peuvent vous faire penser à un feu du cœur. Le principe de traitement de cet excès de feu du cœur est de purifier le cœur et d'éliminer la chaleur. Donc là, quand on fait nos automassages, eh bien, on participe déjà à l'élimination de cette chaleur et à l'harmonisation de notre organe cœur. Mais voici des aliments que vous pouvez privilégier pour justement aider à faire redescendre cette chaleur et à apaiser ce feu du cœur. Les aliments qui vont être intéressants pour ce type de pathologie, ce type de trouble, ça va être par exemple la réglisse, le miel, la bardane. On peut utiliser également le lait de vache, mais toujours avec modération pour d'autres aspects voilà, que l'on a déjà abordés précédemment. On a la poire également, le millet, la pastèque, la rhubarbe, donc tout ce qui est vraiment de saison, hein. On a aussi les algues, les aubergines, la citrouille, le concombre, les épinards que vous pouvez encore utiliser. Vous pouvez également consommer les pommes de terre, le pourpier que l'on trouve parfois dans certains jardins domestiques, des champignons, du blé, de l'orge, du sésame, des œufs et des crevettes. Concernant les fruits, eh bien, on peut également utiliser le citron, la mangue, le melon, les pamplemousses et la pastèque. Vous pouvez aussi accéder à ce rafraîchissement, à cette élimination de chaleur grâce aux tisanes. Vous pouvez faire des tisanes crues ou chaudes, mais refroidies pour ne pas avoir trop justement d'apport encore en température, même si votre corps va la réguler. Mais si vous supportez mal de boire chaud, eh bien effectivement vous pouvez faire des tisanes crues à base de menthe, réglisse et origan. Ça aura vraiment un effet rafraîchissant et ça fera tomber ce feu du cœur. Donc les tisanes crues, vous mettez les plantes dans de l'eau filtrée et vous laissez infuser à froid toute une nuit pour pouvoir consommer à température ambiante le lendemain. Et en complément, grâce à l'aromathérapie, eh bien, en cas d'excès de feu du cœur, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'ylang-ylang. Grâce à ses propriétés apaisantes et régulatrices du système nerveux et cardiaque, eh bien, vous pourrez justement apaiser ce feu du cœur. Pour l'utiliser, vous appliquerez simplement une goutte sur chaque poignet, vous massez et vous respirez et vous vous détendez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette 6e séance de Douyin d'été. J'espère que cette séance vous apportera plus d'informations pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre corps en été et profiter au mieux de la saison. Je vous souhaite une excellente pratique toute la semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Douyin. À bientôt.